c'est Elisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver pour cet épisode 9 de la saison 4. Et dans cet épisode 9, on va parler d'une autre caractéristique qui est, quand on est perfectionniste, quelque chose qu'on n'aime pas trop, à savoir faire les choses vite fait. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une réflexion que j'ai eue concernant justement le vite fait et je vais essayer de t'expliquer pourquoi je pense que parfois, c'est pas si mal que ça de faire les choses rapidement, vite fait ou sans trop d'efforts. Pour te remettre un peu dans le contexte, moi j'ai toujours été quelqu'un de très passionné, de très volontaire, de très persévérante. Donc j'ai toujours eu l'habitude de faire les choses jusqu'au bout, jusqu'au dernier détail, jusqu'à 3h du matin s'il faut, terminer la tâche, etc., etc. C'est des choses qui me parlent énormément, j'ai à cœur de bien faire mon travail, etc., etc. La variante de ça, c'est aussi qu'il y a des choses, et là je parle pour moi, mais je pense que c'est une caractéristique qui est partagée, donc c'est-à-dire si tu la partages, tant mieux pour toi. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il n'y a pas de normes là-dedans. Mais il y a quelque chose qui arrive souvent quand on a ce type de profil, c'est qu'il y a aussi des choses pour lesquelles on n'est complètement pas du tout intéressé, sur lesquelles on va presque tourner la tête pour éviter de les voir. On va presque éviter certains sujets ou certaines activités en se disant qu'on a déjà bien assez à faire et que de toute façon, il n'y a pas la place en plus pour autre chose. Et c'est logique en fait, parce que le perfectionnisme et l'intérêt approfondi, la passion pour certaines choses, eh bien ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est fatigant et ça prend de la place. Donc on peut pas avoir 40 activités pour lesquelles on passerait nos jours et nos nuits à se renseigner, c'est logique, puisqu'on est limité dans le temps et dans l'énergie qu'on peut avoir. Et donc je me suis souvent demandé, sans que forcément ça me tracasse plus que ça, parce que c'est juste ma manière de faire, je me suis souvent demandé pourquoi j'avais tendance à ne pas m'intéresser vraiment en profondeur aux choses d'un premier abord. Ce qui peut parfois, d'ailleurs, d'un point de vue extérieur, peut donner l'impression en fait de pas être intéressé par des choses nouvelles, etc. Et ça, c'est complètement ok. Mais je me suis demandé pendant longtemps pourquoi j'avais cette tendance, dans un premier temps, à faire vite fait, alors même que j'avais ce trait très perfectionniste et l'envie de faire bien, de faire très proche de la méthode, etc. Je me suis longtemps demandé d'où ça sortait, en fait, ce truc-là. D'abord, je me suis dit que c'était peut-être une manière de trouver un espèce d'équilibre dans le dispatching de mon énergie. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai été confrontée de nouveau à une situation où je ne savais pas et où j'étais pour le coup un peu obligée de faire face puisque c'était quelque chose vers lequel je voulais aller et je me suis interrogée là-dessus. Je me suis dit mais attends, comment ça se fait que t'as pas envie de faire exactement bien, que t'as un peu envie de faire le truc à l'arrache avec beaucoup de désinvolture alors même que tu es quelqu'un de relativement perfectionniste. Et je me suis rendu compte que la motivation principale à avoir cette attitude un petit peu désinvolte de on verra bien en cours de route comment ça va se passer, alors même que sur plein d'autres points je suis hyper pointilleuse, eh bien elle venait tout simplement du sondage en fait de la nouvelle chose. C'est-à-dire que j'ai une période, comme si c'était une période de probation pour la nouvelle compétence ou la nouvelle chose, où je vais expérimenter la chose en le faisant un petit peu à la va-vite, sans mettre autant d'attention que d'habitude, alors que c'est peut-être là où on devrait mettre le plus d'attention, en fait, c'est quand on commence quelque chose. Et donc je me disais que finalement, est-ce que tenter de faire un peu un truc de manière désinvolte, c'est pas une manière de peser un peu l'engagement qu'on veut mettre dans telle ou telle activité, et donc est-ce que c'est pas une manière d'arriver en fait à faire mieux la prochaine fois? Et du coup, j'ai un peu conscience que c'est contradictoire. D'habitude, on dit oui, si t'es pas motivé, il peut rien se passer et tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi des situations où la faim vient en mangeant quelque part et où justement, c'est en voyant qu'on y arrive qu'on se motive et qu'on maintient la motivation. Et de fait, ne pas s'y mettre à fond fait qu'on ne se met pas la pression et donc fait qu'on arrive à avoir les résultats des efforts qu'on a misés quelque part. Et donc fait que la prochaine fois, peut-être qu'on misera un petit peu plus parce que on a eu suffisamment de retour sur investissement par rapport à ce qu'on attendait. Et donc c'est comme ça qu'on peut continuer à se motiver. Et je t'en parlais dans un épisode précédent quand je parlais justement de mon inscription au club de sport. C'est quelque chose dont je t'avais parlé. L'idée que la motivation ne s'achète pas, mais ici c'est pareil en fait. C'est l'idée que tu peux pas forcément être motivé tout de suite pour quelque chose, et d'autant plus si tu as des traits plutôt perfectionnistes et donc tendance à te jeter un peu à corps perdu dans chaque chose que tu découvres
découvre. C'est un mécanisme de protection en fait, de ne pas se motiver tout de suite sur quelque chose et d'être méfiant par rapport à cette chose et de vouloir tâter le terrain. On arrive à la fin de cet épisode. Alors c'est une réflexion personnelle, je ne dis pas que c'est une généralité, donc n'hésite pas à prendre ce qui est bon pour toi comme d'habitude et à laisser ce qui ne t'intéresse pas. Et si jamais ça t'a intéressé ou si jamais tu t'es retrouvé dans cet épisode, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram par exemple ou sur LinkedIn et à venir discuter avec moi tout simplement. Dans tous les cas, je te souhaite une très bonne journée et puis je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!